Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on va jouer à Les Tavernes de la Vallée Profonde. Voilà, un jeu qui est de Wolfgang Warsch et qui est illustré par Dennis Lahausen. Et la rédaction a été faite des règles par Thorsten Gimmler, donc des noms en allemand, parce que c'est un jeu en allemand qui est édité chez Schmidt Spiel. Ils ne font pas que des cuisines. Voilà, ça c'était la vanne pourrie pour commencer. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des joueurs âgés de 12 ans et plus pour des parties d'environ 60 minutes. Car on va nous expliquer les règles et ensuite on enchaîne tout de suite sur une partie à 2 joueurs. Donc, elle et moi, logique. Vous avez suivi jusque-là. Donc c'est parti pour les règles. Impeccable, ça marche. Alors, du coup, pour gérer une taverne, enfin pour commencer l'exploitation d'une taverne, de quoi on a besoin? De bière. Une table, de la bière et une serveuse. D'accord. C'est comme ça que le jeu commence en fait dans la description. Donc le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être d'accumuler le plus de points de victoire pour voir lequel de nous deux c'est le mieux gérer sa taverne. Les points de victoire, c'est les petits trucs qui sont écrits en haut à droite là? Ouais, là, carrément. Là. Ouais, regardez, je peux vous montrer. Là, il y a un gros 10 en haut, ça vaut 10 points. Donc ça c'est un noble. On va avoir 8 jours pour essayer d'améliorer notre taverne et d'acquérir le plus de clients possible et de pouvoir accumuler le plus de points de victoire possible. Donc on a un petit marqueur qui va se déplacer le long de cette piste et qui chaque jour va nous apporter des nouveaux petits cadeaux et des nouvelles petites choses à faire. Donc on a tout un potentiel ici de futurs clients qu'on va pouvoir acheter. Bon, pour pouvoir attirer les clients, il va falloir leur proposer des bières. Donc il va falloir qu'on produise des bières, qu'on achète des bières et qu'on leur donne des bières. Et ensuite, ils vont nous donner des sous. Et les sous, ça va nous permettre de faire des améliorations dans la taverne qui vont nous permettre d'avoir encore plus de clients, encore plus d'améliorations et encore plus de points de victoire. Voilà, tout à fait. Des points de victoire, on a des clients ici qui nous rapportent entre 1 et 4 points de victoire. On a les nobles qui vont nous rapporter 10 points de victoire. Et ici, on a des petites améliorations qui vont nous apporter quelques petits points de victoire également. Alors, comment on va faire pour acquérir ces points de victoire et pour attirer des gens chez nous? On va avoir un deck de départ qui est identique pour nous deux, en fait, dans lequel on a une table, une serveuse et un marchand de bière. Et dans lequel on a également déjà 7 clients. Les habitués. Voilà. Qui rapportent pas beaucoup de sous. Rapportent pas beaucoup de sous pour l'instant pour le début. Et qu'on aimerait bien pas trop avoir dans notre paquet de jeux. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a vraiment un mélange de plein de mécaniques différentes. De mécaniques, c'est ça exactement. On va avoir du deck building, on va avoir du draft de dés, on va avoir du placement de dés comme du placement d'ouvriers. Donc c'est vraiment un jeu qui mélange tout et qui est vraiment pas mal en fait. Hop, impeccable. Donc, est-ce que tu veux que j'explique chaque partie du plateau ou est-ce qu'on commence par expliquer comment se passe un jeu? Les gens veulent apprendre à jouer. Et là, j'ai fait une petite erreur de caméra, mais c'est pas grave. Donc, vas-y, si tu veux expliquer le plateau. Alors, sur le plateau, vous allez avoir tout simplement ici, vous allez avoir le nombre de tables qu'il y a dans votre taverne, sachant qu'on peut l'améliorer en payant une certaine somme. On peut avoir 4 tables, ce qui va nous permettre de faire venir plus de clients. Et ajouter des tables après. Et on va avoir des tables comme ça qui sont sur des cartes qui vont permettre d'ajouter les clients. Nous allons également avoir ici la caisse. Et on va pouvoir utiliser une action pour la vider, donc ramener de l'argent. On a ici également un religieux qui fait partie donc du monastère qui est ici, qui pour un dé sur une phase de 5 va nous permettre d'avancer sur cette piste. Et en avançant sur cette piste, on gagne des bonus que l'on gagne au fur et à mesure de la partie. On va avoir une réserve de bière que l'on va pouvoir améliorer pour stocker jusqu'à 5 bières. Ici, on a le livreur de bière qui nous permet de générer de la bière à chaque tour en posant des dés, soit de la valeur 1, soit de la valeur 6. Pour chaque dé que l'on posera qui a cette valeur, nous allons gagner une bière. Ici, on a une réserve de bière à nous, où on peut mettre un dé de n'importe quelle face qui va nous permettre de générer une bière. Si on l'améliore en posant un seul dé, on peut générer 2 bières. Là, on a ici le comptoir qui, dans le module dans lequel on joue avec le module 1 et 2. Donc, on a également, nous, les saltimbanques et les petits verres de schnapps que vous voyez ici. Donc, on ne joue pas avec les règles de base, on va jouer avec le premier module en plus. Parce qu'on trouve ça plus intéressant, tout simplement. On a rajouté un petit truc. On a un coffre, ici, en bas, qui nous permet de stocker l'argent qu'on a trop perçu, qui nous permet d'investir sur un prochain tour. On va avoir ici, qui est une plonge, que l'on n'a pas pour l'instant, mais quand on l'améliorera, on aura la possibilité d'augmenter de 1 la valeur d'un dé de notre choix. Donc juste de 1.
Nous allons avoir le paquet de cartes, comme l'a dit Caro, qui est toujours composé de la même façon, mais qui va évoluer au fur et à mesure de la partie. Et sur le plateau ici, vous avez un chien qui peut être étrangement amélioré en une serveuse, qui permettra, elle, de jeter un dé supplémentaire bonus à la couleur des joueurs. Donc moi, par exemple, je vais jouer les bleus, Caro va jouer les rouges. Autre chose qu'il faut savoir, je vais expliquer un peu plus en détail les pouvoirs des cartes que l'on a. Lui, quand il arrive au moment où l'on ouvre la taverne, donc c'est-à-dire quand on pioche dans notre paquet et quand on place les cartes sur les tables, certaines cartes, donc toutes les cartes qui ne sont pas des clients, vont venir se placer autour du plateau sur la gauche et la droite. Donc lui, qui est le vendeur de bière, va venir se positionner à droite. Pour chaque livreur de bière que j'aurai là, à mon tour, je gagne une bière gratuitement. Ici, la plongeuse. La carte, on va venir la placer sur le côté gauche, ici en bas, quand on la tire, et elle va nous permettre d'augmenter de 1 la valeur d'un dé de notre choix. Elle permettra, si elle est présente pendant mon tour, je vais pouvoir payer... Normalement, c'est 9 pièces pour faire évoluer cette partie de ma taverne. Si il y a une plongeuse qui est présente ici, je vais avoir une remise de 3. Donc je vais payer que 6 pour améliorer ici ma plonge. Pour le coffre, il n'y a pas d'amélioration possible. On va voir ici pour la serveuse. Enfin, il y a une amélioration possible, mais pas de réduction possible, pardon. Pour la serveuse, elle va venir se placer à la place à côté du chien ici. Et on va pouvoir payer 12 pour, si on n'a pas la serveuse, améliorer le chien en serveuse, soit avoir une remise de 4 s'il y a une serveuse à côté, donc on va la remettre dans la réserve, et on va payer donc 8 pour améliorer ce chien en serveuse. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça. Mais au moins t'en auras une tout le temps. Exactement. Ici, pour améliorer mes tables, ça coûte 15 normalement, avec une table qui serait positionnée là, je vais avoir une remise de 5 pièces d'or, ça veut dire que je vais pouvoir évoluer ma capacité d'accueil de ma taverne pour 10 au lieu de 15. Et enfin, ici, on a le livreur de bière qui coûte 6 pièces d'or pour l'acquérir. On va le positionner ici en bas à droite de notre plateau. Et si on améliore notre livraison de bière, normalement ça coûte 18. Là, si on l'améliore grâce à ça à côté, on va avoir une remise de 6 pièces d'or qui nous permettra donc d'évoluer pour seulement 12. Il ne faudra pas oublier, à chaque fois qu'on fait une évolution dans le jeu, ça nous rapporte un noble. Donc 10 points de victoire assurés. Donc ça, c'est une chose à pas oublier en effet quand on joue. Donc la serveuse permet de jeter un dé en plus, la table permet d'accueillir un client supplémentaire, et lui permet de, à chaque fois où je place un dé 1 ou 6 sur cet emplacement, alors que j'ai cette carte-là à côté, ça me fait une bière de plus par dé positionné. Ça, c'est fort. Et donc il faudra, si par exemple j'en ai plusieurs posés, si j'en ai 3, 4, 5, même si je le veux, quand je mettrai un dé 1 ici, ça fera 1 plus autant de cartes qu'il y a présent de ce type-là à côté. Ensuite, nous avons également les personnages, donc pas les personnages, mais les clients. On va avoir des clients qui vont avoir des effets. Donc là, par exemple, je vous montre ce client-là. On a un effet que l'on va gagner au moment où on acquiert la carte. Donc là, par exemple, on avancerait de 2 sur le monastère qui est ici. Donc on avancerait de 2 cases, bam bam. Et on est obligé de l'utiliser tout de suite, sinon c'est perdu. Tout de suite, dès qu'on a la carte. Et si par contre ce client est dans notre taverne, donc par exemple il est assis à la taverne, je vais pouvoir poser un dé de valeur 6 dessus pendant mon tour, il me fera gagner immédiatement 6 pièces d'or au moment où j'enlèverai le dé. Donc vous verrez ça dans la partie, c'est plus simple en y jouant, mais voilà comment sont composés la plupart des clients. Il y a différents pouvoirs, vous allez découvrir au fur et à mesure de la partie. Il y en a qui permettent de renvoyer les clients habitués en dehors du paquet, et donc ça évitera de tirer des personnages qui ont une faible valeur ajoutée dans notre paquet. On va avoir également des cartes, des clients qui au moment de l'acquisition vont nous permettre de gagner d'autres cartes, donc ça permet d'améliorer le deck. Et globalement, on place un dé dessus d'une certaine valeur et ça nous rapporte une certaine valeur de points. Et à chaque fois, ça nous rapporte entre 1 et 4 points de victoire généralement. Et c'est indiqué évidemment en haut à droite. Donc les cartes qui sont ici s'achètent avec de la bière, donc on acquiert ses clients en leur donnant beaucoup de bière. Et les cartes d'amélioration ici s'achètent avec de l'argent directement. Là, comme l'a dit Caro tout à l'heure, à chaque fois qu'on avance, on gagne des bonus. Là, on joue avec la face hiver, parce qu'on joue avec le module Saltimbanque,
qui est inclus directement dans le jeu de base. Ici, on va gagner un client du comptoir, donc représenté par un petit jeton à part qui est comme ceci. Vous allez voir, il a deux faces. Vous allez avoir une face qui permet d'avancer sur le monastère et la deuxième face qui permet de réattribuer toutes les cartes que l'on a tirées pendant la phase d'ouverture de la taverne. Donc ça, quand on la gagne, on la met ici au comptoir, donc c'est très bien fait, ça rentre parfaitement sur le plateau. Et au moment où on veut le dépenser, on va choisir sur quelle face on l'utilise. Et ce fonctionnement-là, on va avoir le même avec le module auquel on joue, qui s'appelle les saltimbanques. Vous avez vu ici, il y a des... Bah non, c'est pas la même chose. Bah, c'est quasiment... Le saltimbanque, tu le poses et après tu choisis plus. Voilà, mais j'allais y venir. Là, en fait, on gagne ici un schnapps, donc qui sont les petits verres qui sont ici, les petits verres de schnapps, qui sont une monnaie d'échange pour utiliser les pouvoirs des saltimbanques. On va avoir la danseuse qui va proposer 2 pouvoirs. Transformer de manière illimitée 2 schnapps en 3 bières, où on va avoir, en dépensant autant de schnapps, on va dire unitaires, gagner 2 pièces d'or. Et en effet, quand on va l'accueillir dans notre taverne, au tour 2, au début du tour 2, on va choisir sur quelle face on la positionne sur notre plateau, et on ne pourra plus en changer, comme l'a très bien dit Caro. Donc là, par exemple, elle va choisir d'utiliser cette face-là, elle ne pourra jamais changer. Un peu plus tard, le tour d'après, on va accueillir le cracheur de flammes. Le cracheur de flammes, lui, pour 5 schnapps, nous offre une évolution gratuite, hormis les 5 schnapps, d'un élément de notre plateau de jeu. Et on gagne quand même le noble qui va... Et on gagne quand même le noble. Ici, pour 2 schnapps, il crache du feu sur un des clients habitués et fait défausser, en fait, pour tout le reste de la partie. Ça, c'est trop bien. Oui, c'est très pratique. Pour épurer son deck, c'est cool. Pour améliorer son paquet de jeu, en effet. Et ensuite, ce sera au tour 5, nous aurons le jongleur, qui lui va proposer de choisir contre un schnapps la face du dé que l'on veut, ou alors, j'ai bien expliqué les deux, ouais, et ou alors, ici, pour un schnapps, mais on peut le faire qu'une fois, vous voyez, il y a un petit 1 X, donc une fois, on va pouvoir reprendre une carte qui était positionnée sur notre plateau en fin de journée pour le remettre au-dessus de notre paquet pour le début du jour suivant. Donc voilà, c'est l'explication, on l'a fait de manière assez courte. C'est beaucoup plus facile qu'on ne le pense en y jouant. Donc ce que je propose, c'est que on y joue tout simplement. Et on va faire une partie qu'on appelle didactique. Donc c'est-à-dire qu'on va vous expliquer au fur et à mesure de la partie. Vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa que de se coltiner toutes les règles d'un coup. C'est clair. Voilà. Là, on va juste terminer sur les différentes phases qu'il va y avoir pendant une journée. Donc pendant une journée, on va avoir déjà l'arrivée des clients. Donc on va se servir de notre deck ici pour remplir toutes nos tables et toutes nos cartes qui seront autour. Ensuite, il y aura l'arrivée de la serveuse. Si jamais on a réussi à piocher une serveuse, on va pouvoir jeter un dé supplémentaire. Uniquement pour ce tour. Uniquement pour ce tour. Ensuite, on va jeter nos dés. Après, on va faire du draft avec les dés pour se dire chacun, tiens, moi je prends ça, toi tu prends ça, je te laisse ça et tout ça. Et ensuite, il y aura la phase d'action. On va pouvoir attribuer nos dés et faire les effets de chacun des dés, chacun notre tour. Donc en commençant par le premier joueur évidemment. Et ensuite, il y aura la phase finale où on ferme la taverne et tout le monde s'en va. Et après on remet en place et on recommence. Très bien. Moi je pense qu'on peut lancer la partie. Allez. Et ben c'est parti pour la partie. Donc voilà l'installation. C'est toi qui as la shop. Alors oui, il y a une petite shop en 3D comme ceci avec 2 plateaux. Donc c'est un jeu qu'on a acheté pour info en occasion, donc il était déjà assemblé sur beaucoup d'éléments. Bon, c'est pas très droit, mais c'est pas très grave. Il était très bien rangé. Il était très bien rangé. Donc c'est moi le premier joueur, ça a été choisi de manière un peu arbitraire, c'est toi qui as choisi. On a le pion lune qu'on doit placer sur le premier, et donc on gagne notre premier bonus. Déjà. Qui est un client au comptoir. Donc merci. Tu choisiras comment tu l'utilises après. Oui. Une fois que c'est fait, on est sur la phase où on accueille nos clients. C'est ça. Donc on va, là il n'y a pas à réfléchir. T'as mélangé ton deck ? Non, je ne l'ai pas mélangé. Moi j'ai mélangé tout à l'heure. Donc il est très important de bien mélanger. Donc là en fait on a les paquets comme je vous l'ai dit qui sont les mêmes. J'ai une table en plus. On commence avec le même paquet de départ, la même constitution de paquet. Un client. Et voilà, ce que est en train de faire Caro et ce que je vais faire, c'est que on prend la première carte, on regarde ce que c'est. Là j'ai un client, je suis obligé de l'asseoir à la table. Une serveuse. Pareil, pour celui-là, je vais avoir un tour bien moins intéressant que Caro. Un livreur de bière. J'ai un livreur de bière. Début. Ah, là j'ai rempli ma taverne. Livreur de bière, je dois le mettre à droite. J'ai plus de place assise. Donc vous voyez, Caro a mis des clients, elle a chopé une table supplémentaire. La chance.
Elle a de fait un client en plus qu'elle peut accabler. Elle a chopé un recrutement de serveuse temporaire et un livreur de bière. Donc elle a un tour qui est beaucoup plus intéressant que le mien. Après, j'ai pas fini à mon tour, regarde. Enfin, j'ai pas fini ces phases. Ah, toi aussi, t'as ta table. J'ai une table de plus. Trop bien. Donc en fait, on continue. Oh, on va avoir le même tour. On continue à tirer le nombre de cartes jusqu'à avoir rempli toutes ces tables. Une fois qu'on a rempli toutes ces tables, et ben ça y est, tout simplement, cette phase-là est terminée et on passe à la suite. La phase suivante, c'est de lancer ses dés. Moi, j'ai un dé supplémentaire et toi aussi. Donc la phase suivante, c'est de vérifier si on a une serveuse. Je sais que j'ai déjà un 5 avec donc ma serveuse. Moi aussi j'en ai, j'ai des dés bleus parce que moi je joue bleu. D'ailleurs, petit détail, vous aurez remarqué que les nappes sont en rouge pour le joueur rouge, bleu pour le joueur bleu. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc je lance mes de fait 5 dés. Tu les lances tous en même temps ? Ouais. Le dé bleu, de toute façon, il est pour moi. Et les 4 autres dés, je les mets sur mon petit sous-boc. Là, comme je suis le premier joueur, je vais choisir en premier quel dé je prends. Je vais prendre le dé qui est sur la phase... je vais commencer qui est sur la phase 2. Je vais le mettre sur mon plateau. Je vais prendre un 6. Caro prend un dé. On intervertit, donc c'est la phase de draft. Évidemment, à 3 joueurs, on les ferait passer dans le sens des aiguilles d'une montre. Bah oui. Là, on n'est que 2 joueurs, donc on les intervertit. Je suis le premier joueur, je choisis mon dé. Je vais prendre le... Bon, c'est pas beaucoup de choix. Hein. Je prends le 3. Je prends le 1. On intervertit à nouveau. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais prendre ? Bah toi le choix est facile. Un 4 ou un 4 ? Moi, je vais prendre... je vais prendre un 4. Et puis le dernier, bon, il n'y a pas de surprise. C'est un petit 3. Je prends le 4. Cette phase-là est terminée. On passe à la phase suivante. La phase suivante, bah, c'est on programme où est-ce qu'on va placer les dés. Donc je vais faire un zoom. On va regarder ce que toi tu fais. Okay. Sachant que normalement on le fait en même temps, c'est une phase qui est simultanée entre tous les joueurs. Ça on peut le faire en même temps. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Bah écoute, je vais mettre un 5 ici pour essayer d'avancer un peu sur la piste. Je vais mettre un 6 là et un 1 là pour avoir un petit peu de bière. Alors du coup ça me ferait déjà 2, donc 4. Donc j'ai le droit à 4 bières si je fais ça et je peux déjà commencer à acheter des clients intéressants là-bas. À recruter des clients. Ah oui, mais si je fais ça, ça veut dire que mon 1, je peux pas l'utiliser là pour avoir des sous. Mais là, je peux avoir un sou. Donc c'est pas gênant parce que je peux mettre n'importe quelle valeur. Bon écoute, je vais mettre mon 3 là pour faire de la bière et je vais mettre mon 4 là pour avoir une pièce que je vais pouvoir stocker. Très bien. Alors, moi je vais faire mon tour également. Je vais programmer mon tour. Encore une fois, c'est simultané, mais c'est pour juste bien vous expliquer. Moi, je vais utiliser mon 2 ici pour gagner 2 pièces. Je vais ensuite utiliser... C'est vraiment pas terrible ce premier jet de dés. Hein. Je vais même pas pouvoir utiliser tous mes dés en réalité. C'est difficile, c'est parce qu'on commence forcément avec des petits clients qui ont des petits chiffres. Mon dé mon personnage du comptoir, mon client de comptoir, je vais l'utiliser tout de suite et je vais avancer sur la piste de monastère. C'est cadeau. Je vais mettre ici un 4 pour faire une bière. Je vais pas la dépenser, donc je vais la stocker ici. Donc je déplace mon petit curseur sur mon plateau. Je vais également utiliser... Quoi ? Bah tu le fais après ça. Bah là c'est... Oui, j'enlève mon dé et je l'ai fait en fait. Il faut enlever son dé pour dire qu'on l'a fait. Mais tu programmes d'abord, là t'es en train de faire tes actions. Ah oui, c'est vrai, je faisais mes actions. C'est bien, tu m'as repris. Alors, fais ta programmation d'abord. Je fais ma programmation. Je place ici mon 3 pour gagner une pièce. Et ces 2 dés là, bah, finalement, je vais même pas les utiliser parce que je peux rien faire avec. Donc, pas ouf comme tour. Ah ouais, j'avoue, t'as pas pris des trucs... Bah non, pas terrible. Mais c'est tout, c'est pas grave. Donc là, c'est fait, j'ai programmé mon tour ainsi. Ouais. Et c'est donc... À toi, t'es premier joueur. À donc, moi de faire mes actions. Donc je gagne 2 pièces. Donc j'enlève le dé pour montrer que je l'ai bien fait. Je vais pas faire très compliqué. Je vais juste les stocker. Et la pièce que t'as là ? Ah ouais, bien vu. Ça te fait 3 pièces du coup. Et tu peux pas stocker 3 pièces dans pour le moment. Dans ces cas-là, j'ai 2 pièces. Là, j'enlève, ça me fait 3 pièces. Je vais recruter dans mon paquet de jeux. Et ça, c'est important. Une plongeuse, c'est trop bien. Une plongeuse. Et je l'ajoute directement au-dessus de ma pioche. Ouais, comme ça, t'es sûr de la piocher au prochain tour. Exactement. Ensuite, là, j'enlève ce dé-là pour gagner une bière. Je gagne une bière. Et tu la stockes.
et elle est stockée dans mon entrepôt parce que je la dépense pas tout de suite. Ok, parfait. Donc c'est à toi. Impeccable. Bah écoute, je vais faire comme toi. J'ai utilisé ici un 5, donc, mais j'ai pas utilisé mon bonhomme là. Je vais pouvoir avancer également sur cette piste-là. C'est bien d'avancer sur cette piste-là parce que ça donne des petits bonus au fur et à mesure. Je pourrais d'ailleurs dépenser celui-là tout de suite pour avancer davantage et avoir une bière en plus. Est-ce que ça m'arrangerait? Sachant que j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, j'ai déjà 5 bières. Est-ce que je voudrais en avoir une 6e pour m'acheter un truc intéressant? Ah, c'est pas mal. Tiens, je vais faire ça. Hop. Donc, je vais la dépenser aussi de ce côté-là. Pour avancer là. Tac. Hop. Impeccable. Et je vais gagner ici. Ah oui, mais je la gagne pas tout de suite. Non. Tu l'as mis au-dessus de ton paquet. Bon, tant pis. C'est pas grave. Je l'aurais fait quand même. Et puis l'autre, je le prendrai plus tard. Là, j'ai une pièce que je peux rien acheter avec pour l'instant qui m'intéresse. Donc, hop. Je vais la stocker. Et là, avec les 5 bières que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais commencer par acheter mon premier client. Hop. Donc là, j'ai un effet que je peux faire tout de suite. Vas-y, hop. Je peux gagner une plongeuse tout de suite. Donc, vas-y. Donc c'est cool. Tiens, hop. Tu mets Tac. au-dessus de ton paquet Donc d'abord. mon client dans mon paquet et ma nouvelle plongeuse dans mon paquet. Et ici, on remplit tout de suite. Immédiatement, c'est important. Avec un nouveau client. Et donc là, comme j'ai utilisé toutes mes bières, j'ai rien à stocker. Donc t'enlèves les dés Donc pour c'est dire tout. que tu l'as fait. Donc j'ai fini. Très bien, tu la remets là. Hop, parfait. Ensuite, Bah la journée est finie. donc on envoie les clients et tout le monde On au remballe. bercail. Hop, On ferme. tout ce qu'on avait posé, ça va dans la défausse. Exactement. Tac. Ça va dans la défausse. On change de premier joueur. Bon, je le mets là, mais on va pas te gêner. J'en aurai peut-être besoin après. La nuit se couche, les loups-garous se lèvent. Ah non, c'est C'est pas pas ce le même jeu-là. jeu. Pardon, c'est pas ce jeu-là. On met le pion lune qui se déplace. On gagne chacun un schnapps qu'on stocke sur notre comptoir. Parce que les saltimbanques, il va bien falloir les payer. Et notre danseuse arrive à la taverne. Et on choisit, donc pour rappel, j'ai Moi, je deux la phases mets possibles. sur cette face-là. Soit cette phase-là, soit cette phase-là. Toi, t'as choisi laquelle? J'ai choisi de faire de la bière. 2 schnapps, 3 bières. Hop, ben moi, je prends la même. Toi aussi? Ouais, je Tricheur. triche. Ouais, exactement. Donc voilà pour la mise en place du début de cette manche. Ensuite, Eh ben les clients arrivent. tout à fait. Donc Alors, là, on réfléchit pas. J'ai une plongeuse. J'ai un nouveau client. J'ai mon livreur de bière que j'ai gagné tout à l'heure. Mon marchand, pardon. Là, je remplis avec une vieille dame. Et là, encore une vieille dame. Bon, bah, c'est tout. Ma taverne, elle est pleine. Très bien. Donc Toi là, aussi pas de dés supplémentaires. Non, moi non plus. Donc, on prend nos 4 dés, on passe à la phase suivante, on les jette, on les met sur notre sous-boc, on en choisit un. Bah écoute, il me faudrait un 3 pour essayer d'avoir des sous. T'as un 3 toi ou pas? C'est toi qui choisis en premier. Non, j'ai pas de 3. Non, t'as pas de 3 non plus. Bah écoute, je vais reprendre un 6, comme ça je ferai de la bière après avec. Très bien. Moi, je prends un 2. Ah, ça m'arrange pas. Ah, c'est bien le but. Bah oui, mais non, mais j'aurais pu le transformer celui-là avec ma plongeuse et du coup je peux plus le transformer. Bah je vais faire de la bière, écoute. Hein. Hop. Moi, je prends un 5. On intervertit. Je prends 6. Je vais prendre un 6. Et je suis obligée de prendre le 4. Et moi, le 5. Et tu prends le 5. Donc, c'est toi qui planifie ta... Oh. Vas-y. Mais j'ai toujours pas d'argent. Celui-là... Bah ceux-là déjà ils vont me faire de la bière. Tac, parce que c'est des 1 et des 6. Donc ça me ferait 1, 2, 3, 4. Est-ce que je m'en sers d'une 5e avec ce dé-là? Est-ce que j'ai besoin de 5 bières pour acheter un bonhomme ou est-ce que 4 ça suffit? Bah avec 4 je peux acheter un truc intéressant mais ça vaut moins de points de victoire. Oh bah écoute, je vais faire de la bière. Encore de la bière. Toujours de la bière. Finalement je me suis pas servi de ma plongeuse. Très bien. Alors, moi, j'ai un 5 ici que je peux transformer en 6. Ouais. Je vais pas me priver, ça va devenir Un 6. un 6. Encore un 6. Toi aussi tu fais de la bière. Là, je vais le mettre sur notre religieux. Et là, je vais le mettre sur le 2. Ah ça y est, t'as des sous. Voilà. Très bien. Donc, Alors, À c'est toi moi qui d'abord. commence. Là, comme j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, je vais pouvoir m'acheter... Où est-ce qu'il y a 5 bières? Celui-là, par exemple.
Très bien. Hop, ce bonhomme-là, il va venir. T'as un bien meilleur départ de partie que moi. Dans ma taverne, client régulier. Tac. Et j'ai tout utilisé, donc c'est tout. Très bien. Donc c'est à moi. Oh, c'est court quand on a que 4 dés. Ouais. Bon, Vivement qu'il y ait des serveuses. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais d'abord utiliser ce dé-là pour avancer sur la piste, qui me permet d'avoir un livreur de bière en plus dans mon paquet. Je vais avoir juste 2 bières. Alors là, j'en ai déjà une, donc ça me ferait 3 bières. Malheureusement, dans les clients qui sont là-bas, Il y en a un là qui vaut il y en a qu'un, mais c'est le standard, mais je vais le prendre quand même parce que là, je suis un peu à la dèche en termes de possibilités. Donc, toi, mon pépère, tu rejoins ma taverne. Donc là, j'ai plus du tout de bière, je descends mon curseur. Il me reste un dé ici qui me permet d'avoir 2 pièces. 2 pièces dont je n'ai que faire. Tu peux t'acheter un marchand. Non, je vais stocker. Tu vas stocker ? Je vais stocker. Donc, cette phase-là est terminée. On ferme. Allez, on remballe. On remballe. Donc, tout le monde va en défausse. On va ensuite changer de premier joueur. C'est moi qui deviens premier joueur. La nuit passe et porte conseil. Et aussi 2 verres de schnapps. 2 schnapps ? Ça, c'est cool. Holy schnapps. 2 verres de schnapps. Nous avons un premier invité qui débarque. Un nouvel invité qui débarque, qui est le cracheur de flammes. Pour rappel, 5 schnapps pour une évolution gratuite, soit 2 schnapps pour chasser un client habitué. Donc là, je vais le mettre sur... Oh, toi aussi. Ah, bon, on peut le changer, tiens. Bon, non, ah non, mais fais ce que tu veux. Non, c'est bien, ouais, t'as raison. Ok, donc à partir de là, c'est l'ouverture de la taverne. Allez. Donc, on prend nos clients et on les place. Donc là, évidemment, pas de surprise, c'est les 2 que j'ai eu. Là, j'ai une bière en plus. Là, il me reste encore une table. Quand on a plus de pioche, on reprend notre défausse et on la mélange. Donc ça, c'est une partie qui peut déranger certaines personnes dans le jeu, c'est ce côté aléatoire du tirage des cartes. C'est le principe du... Mais c'est le principe de l'aléa des journées, bien ou pas, dans la taverne. Si on est tenancier d'une taverne. Des fois, au restaurant, il y a plein de monde, des fois, il n'y a personne. C'est ça. Donc voilà, ça dépend de la météo, du budget des gens, tout ça. Donc. Ah mince! Ah, j'aurais voulu avoir un client du comptoir pour refaire mon tour, tu vois. Et ça y est, ça râle. Donc j'ai. Je peux pas faire grand chose avec ça ce tour-ci. J'ai une cliente là. Et bah voilà, c'est pas ouf non plus. Teddy Berry-chante, c'est rigolo. Donc, nous sommes à la phase où nous allons... on n'a pas de serveuse, donc pas de dés supplémentaires. On jette nos dés. Oh! Oh! Ah, comme par hasard. Ah, c'est bon, j'ai un 1, ça va m'aider. Bon, c'est moi qui commence. Je prends un 1. Ah, moi aussi. Très bien. Oh, je peux pas augmenter. Je prends le 3. Je prends le 5. 3, ça m'arrange pas. Je vais prendre le 6. Et donc, il me reste le 1. Et voilà. Donc, là, je t'invite, maintenant que je pense les spectateurs ont compris, donc on fait chacun nos placements. Alors, 1, comme ça me fait 5, 6. 6, je vais pouvoir acheter des trucs. Moi, je prends mon 3, je le mets sur mon client qui va me donner 3 pièces. Ou alors, je fais 7 et je fais déjà une amélioration. Ouais, ça, c'est cool. On va dire qu'on fait ça, en fait. Là, j'ai 2 bières. 5, 6, 7, 7, j'améliore et j'en gagne. 7. De toute façon, je pourrais pas faire 8, 9. Ah, tiens, j'ai 8 là parce que j'en ai une en plus. J'utilise mon 3 ici pour le coffre. Non, la caisse. Ouais. Bah écoute, je pense que je vais peut-être quand même faire de la bière parce que je vais pouvoir la stocker après. Et finalement, j'ai quand même 7 pièces donc je pourrais quand même l'améliorer là. C'est bon pour moi. Ok. Donc, je suis le premier joueur, je vais faire mon tour donc en premier. Je vais enlever ce dé-là, ça me rapporte 3 pièces. Ce dé-là, ça me rapporte... Une pièce en plus. Une pièce. J'ai 2 pièces dans mon coffre-fort. Donc j'ai un total de 6 pièces. Avec ces 6 pièces, je vais améliorer... Rien du tout. Bah, tu peux juste améliorer ton coffre en fait. Ouais, je vais améliorer mon coffre, c'est déjà ça. Donc comment ça se passe une amélioration ? Bah, on prend la tuile et on la retourne sur sa face améliorée. Voilà. Donc là, je suis à 0 de fait, je place mon compteur et je gagne un noble. Et le noble rejoint la pile directement. Parce que quand on améliore la taverne, bah, ça attire des clients forcément un petit peu plus fortunés. Exactement. Ensuite,
je n'ai pas terminé. J'ai une bière ici gratuite. Et là, en enlevant ces 2 dés, je gagne 2 bières. Donc j'en ai dans ce cas 3. Ce qui n'est pas génial, mais génial. Ça te permet d'avoir encore un petit client là-bas si tu veux. Exactement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 2 schnapps grâce à la danseuse. Ouh, qui me permet d'avoir 3 bières de plus. Ok. Ça me fait donc 6 bières. 6 bières. Je vais recruter ce personnage, hop là, qui va faire très peur à un client habitué, et qui pour 3 me donnera 3 pièces, et qui me rapporte 4 points de victoire en fin de partie. Donc je vais bénéficier de son pouvoir tout de suite. Il va rejoindre ma pioche, et cette cliente-là, elle est chassée de la taverne. Elle est bannie, elle a plus le droit de venir. Voilà, elle a C'est eu tout. peur du grand costaud. Terminé. Donc voilà, c'est On une va carte que j'ai en remplir main. ça. C'est la fin de ma partie, de ma manche, c'est Ta à phase toi. d'action. Enfin, de ma phase d'action, c'est à toi. Tamoué. Alors, moi j'ai 5, 6 et là 7 parce que j'ai un sou. Donc, je vais me servir de mes 7 sous pour faire une amélioration également. Je vais améliorer ici ma bière. Hop. Tac. Donc maintenant, je vais pouvoir en stocker beaucoup plus. Et du coup, je vais gagner un petit noble parce que j'ai fait une amélioration. Et là, j'ai déjà 2 bières. Pour l'instant, ça me sert à rien, donc je vais pouvoir simplement les stocker. Hop, c'est tout. Très bien. Donc, J'utilise pas tout de suite mon saltimbanque. fin de journée, on ferme, les clients ferme. rentrent. On remballe. Je passe premier joueur. La nuit passe. On passe la nuit. Un client de comptoir débarque. Oh, trop bien. Merci. Pas de schnapps durant cette nuit. Pas tout le Ensuite, temps. la taverne ouvre. Bah allez, On accueille nos on clients. recommence. Hein. Alors, un noble, une plongeuse, un client, une serveuse. Ah, ça c'est cool. Et ici, là. Pendant cette phase-là, J'ai un dé en on peut plus. utiliser son client de comptoir sur l'autre face pour recommencer tout. Donc C'est ce là, que tu vas faire? ouais, je défausse parce que c'est vraiment pas terrible. Ton tour, il est pas... Ouais. Non, donc je recommence la même phase. Donc là, j'ai une table de plus. Bon, déjà, ça c'est Oh, bien. trop bien. Donc là, ça y est, j'ai une serveuse. Ah oui, ça va être mieux. Bah oui. Une client habituée. Une plongeuse. Ah, plongeuse, vous voyez comme quoi ça On sert va à pouvoir faire faire plus ça. de trucs, ouais. Donc ça permet un peu de feinter l'aléatoire pas jouasse qu'on peut avoir. Donc 2 clients habitués, pas terrible. Ouais, il est là. Et normalement, ma dernière, elle est bien aussi. Non, elle est nulle. Donc Et voilà, tant pis, on la garde. on la garde. De toute façon, là, j'ai plus le choix. Donc j'ai un dé en plus. Donc ça, il y a une phase avant de jeter les dés, le dé en plus. Ça fait un 1. Voilà, moi ça fait un 3. On gagne ça. Et on lance les 4 dés blancs. 3, 4. Oula, attends, je vais la Non, relancer pardon. parce que j'ai fait une erreur de manip. Voilà, tu es la première joueuse, c'est toi qui choisis, donc en premier. Je vais garder le 3 qui est là. Qu'est-ce que tu prends? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu veux des sous, il n'y a que les 2 qui t'intéressent. C'est vrai qu'il n'y a pas de 6 là pour la bière. Non. Ni de 1. En même temps, t'as ta plongeuse, donc tu pourrais évoluer ton 5 en 6. Je prends un 2. Alors, le 3... Le 3, je pourrais le prendre, mais j'en ai déjà un. Si je prends le 5, je pourrais avancer sur la piste. Ouais, vas-y, je prends le 5. À toi. Je prends le 2. Bah là, t'auras pas le choix, tu prendras le 3. Ah, incroyable. Quelle nouvelle. Ça va pas m'aider non plus. Au pif, hein, je prends 4. Ça m'arrange pas. Est-ce que je prends le 3 ou le 3? Bon, allez, je prends le 3. Si j'étais toi, j'aurais pris 3. Hein. Bah, enfin, je pense qu'il n'y avait pas meilleur choix. Hein. Et là, je prends le 2 ou pas? Vas-y. Bah, allez. Hein. Très bien. Phase de planification, ma très chère, que fais-tu? Alors, Tiens, j'aimerais on va te regarder, qu'est-ce que tu fais? gagner des sous. Donc, je vais mettre un 3 ici. Ouais. Je vais permuter mon 1 qui est là parce que j'ai ma plongeuse, donc ça va devenir un 2. Et après, ça, je vais le mettre là.
ça, je vais le mettre là, comme ça je vais aussi gagner des sous. Et le 3 qui me reste, eh ben écoute, je vais stocker une bière avec parce que j'ai rien d'autre à faire avec. Voilà, à toi. Très bien. Écoute, ma très chère, Maman est près de toi? je vais utiliser... Oui, il faut lui dire maman, il y a quelqu'un pour toi. Je place mes deux sur ces deux clientes Toi aussi, tu fais habituées. des sous. C'est Janine et Morissette. Ah d'accord. Enchantée. Oui, c'est des habitués, hein, ils sont là tous les jours. Tous les jours. C'est vraiment pas ouf. Hein. Oh, c'est terrible. Terrible. C'est absolument affreux. Je vais mettre un 2 là, je vais mettre un 3 là, et viva la bamba. Viva la ville. Et lui, je sais pas quoi en faire. Hein. Je peux rien faire. T'as déjà fait un sou. Ouais, je peux rien faire. Bah, je le mets pas. Et t'as déjà fait une bière. Non, mais c'est tout. Encore un que tu peux pas utiliser. Le sort s'acharne. Ok, bon, ça marche. Alors, ici, j'ai 3, Envers. 4, 5, 6. Donc, comme ici, j'ai déjà ma plongeuse, pour pouvoir faire mon amélioration, je vais avoir une réduction. Tac, donc elle, je la remets là. Et là, j'en aurai une maintenant tout le temps. Tu l'as recruté, en fait. Et je l'ai recrutée, t'as vu. Hop, T'as vu. ça me donne un petit noble également. Là, je vais me servir de mon 5 ici et de mon petit bonhomme là pour avancer tout de suite de 2. Et du coup, la plongeuse, je la récupère. Et là, ici, je vais stocker une bière en plus. Je passe de 2 à 3 bières. Alors, moi je gagne ici Je les dépense 2, pas. donc là 4 et là 5. D'accord 5, celui-là il sert à rien. 5, je vais acquérir une table. Ah, ça c'est cool. Et ça fait aussi 2 points de victoire. Oui. Là j'ai une bière, mais je n'en ai que faire. Donc je vais Tu vas la stocker pour le moment. On ferme ? C'est tout ? On ferme. Hop, ça c'est pour toi. Donc je deviens premier joueur, la nuit passe, et ramène un schnapps. Un petit verre de schnapps et le dernier saltimbanque. Le dernier saltimbanque, Merci. pour rappel, est le jongleur. Je vais le mettre sur cette face-là. Moi, je vais le mettre sur la face qui me permet de changer la valeur d'un... Moi aussi. Voilà. On ouvre la taverne. On ouvre la taverne. Donc moi, évidemment, j'ai une table. J'ai ma plongeuse en plus. Donc là, je vais pouvoir changer la valeur de 2 dés. Moi, je mélange mes cartes parce J'ai que un j'ai plus noble. de la pioche. J'ai une table en plus. J'ai une mamie. J'ai un marchand. J'ai encore une mamie. Oh, Toi, c'est une manie d'avoir des mamies, hein. c'est pourri comme table. Ah, c'est pas grave, ça fait rien. Sachez que pour l'instant, ça nous est pas encore arrivé. Mais si vous avez plusieurs nobles qui sortent, les nobles ne se mélangent pas à la populace. Donc on va juste les empiler sur la même table. Eux, ils vont toujours aller à la même table, ils vont pas aller se mélanger aux autres. Oh, trop bien, t'as 2 tables en plus. Oui, enfin, si c'est pour tirer des clients habitués... Regarde, qu'est-ce que je te disais. J'avoue, t'en as pas des qui payent plus? Ah, une petite plongeuse. Un livreur. Une serveuse, et ça c'est voilà, bon ça. c'est bien ça. Et bah voilà. Et le dernier. Et Janine qui revient déjà. C'est une taverne à tisane. Donc comme j'ai je un dirais. dé supplémentaire, je vais le lancer. Moi je l'ai pas. On lance les 4 dés. Oups, pardon. Sur la table, c'est mieux. C'est mieux, hein. J'ai failli faire Trois. comme toi. 3, j'ai Oh fait que là des là. 3. Et un 4, ça C'est terrible, m'intéresse c'est pas. absolument terrible. Et ça c'est le problème, c'est que les dés qui sont là permettent d'augmenter. Mais quand t'as que des petites valeurs, t'as rien à augmenter. En Toi fait. tu peux. Alors toi t'as deux. T'as 2 plongeuses. Donc tu peux augmenter un dé de 2. Ouais, mais ça m'intéresse pas, je te dis, j'ai des petites valeurs. Ouais, j'ai mais si besoin tu de veux un petits dés. 5 par Oui, exemple. mais j'ai des petits dés. Ça peut être sympa. Ouais. C'est toi qui commence. Ouais. Donc, là, on est en... On va choisir le moins pire, en fait, hein, en somme. Toi aussi, t'as que des petites valeurs en plus. Bah oui, c'est compliqué, là.
Le sort s'acharne. C'est pas des bonnes journées dans la vallée profonde Bon, aujourd'hui. on va essayer de faire de la bière du coup. Hein. Oh, il y a que des 3 dans ce tour-là, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. Hein. C'est fou, absolument fou. Cette partie est très différente. Bon, de ce j'ai qu'on 3 a- bières, je sais que je peux acheter un client à 3, mais bon, j'en aurais besoin maintenant du client à Bah, je 3. prends J'en ai le pas 1, besoin du pour coup. après. Hein. Bah écoute, je prends le 4. On pourrait limite pas changer de plateau. Bah non, là on change pas de plateau. Bon, vous hein. voyez, c'est une entorse à la règle, mais là, en fait, on a juste à prendre les 3D. Bah ouais. Parce que ça change On strictement aura rien. un 3 chacun. Voilà, c'est une et, entorse à la règle, mais c'est logique. Hein. Et 3-3 On chacun. va gagner du temps. Là, 3-3. Donc, on planifie nos actions. Je vais pas gagner d'argent ce tour-ci. Donc, peut-être essayer de gagner de la bière. Mhm. Mhm. Je dépense de schnapps. Non. C'est plus intéressant à faire. C'est non. Je dépense 2 schnapps pour faire 2 fois l'action du jongleur. Ok. Et je vais modifier 2-3 en 1. Comment c'est trop une bonne idée, comment je vais trop faire pareil en fait. Non. Bah si. Non. Mais grave. Non, je copyright. Ouais, mais mes schnapps, je voudrais les garder pour faire autre chose d'un peu plus fifou après. Je vais modifier un 1. Mais j'ai pas d'argent. Pardon. Le 1 là, je l'utilise là, pardon. Je l'augmente de 1 et je le mets ici. Et lui, c'est lui que je mets en 1 à la place. Ouais. Si, hein, je vais peut-être faire ça quand même. hein. Alors, je vais utiliser ma plongeuse. Pour transformer le 4 qui est là en 5, parce que celui-là, j'ai envie de le faire avancer. Ma deuxième plongeuse, elle me sert à rien parce que augmenter un 4, ça m'intéresse pas. Bah écoute, c'est moi qui vais pas faire grand-chose de m'aider à ce tour-ci. Hein. Regarde, je vais mettre un 3 là et je vais mettre un 3 là. Et mon dernier 3, bah écoute, je ne peux pas le placer. Et j'ai pas envie d'utiliser mes schnapps ce tour-ci pour faire ça. Je peux pas le faire. Donc c'est tout. Ça, tu c'était peux pas un faire 1. quoi En fait, j'ai fait un truc que je peux pas le faire. Donc c'est pas grave. En modifiant mes dés, je me suis emmêlé et en fait, je vais faire ça. J'avais pas le droit de tout mettre en 1 en fait. Ou en 2. Comment ça? Mais en fait, au début du tour, j'avais 2-1 et 3-3. Ouais. D'accord? J'avais 2-1 et 3-3. J'ai dépensé 2 schnapps pour modifier 2-3 en 1. Donc ça veut dire que j'ai 4-1, mais il me reste un 3. Ok. Et un 3, je peux, avec elle, augmenter de 1 sa valeur. Ouais. Et moi, j'avais tout mis en 1 en fait. D'accord. Donc tu peux pas j'ai mal descendre, calculé, hein. Tu peux j'avais pas le droit. diminuer, ouais. Donc là, c'est ok. Ok. Là, c'est légal. Bon bah c'est à toi. Donc c'est à moi. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai un bonus ici en bas à droite avec cette carte. On l'appellera Allez, ils savent ça. Rohannes. Ils jouent. Et donc comme j'ai 4 dés de valeur 1, ça me fait 4 bières, plus encore 4 bières grâce à T'as lui, ça me 8 fait 8 bières, bières. c'est pas J'en ai mal, hein. une offerte par le livreur qui Donc est t'as ici. 9. Et j'en ai une déjà qui était 10. stockée. J'ai 10 bières. 11. Et 11 bières au total. T'as 11 bières. Pas mal, hein. Ouais, c'est plutôt cool. Donc avec 11 bières, on peut faire plein de choses incroyables. Mais je ne peux acquérir qu'un client là-bas, on est d'accord? Ah oui, un seul à la fois. Ouais. Donc, j'ai bien envie, Sachant que Voilà. sur le plateau qui est là, ce que j'allais dire. tu peux acquérir directement un noble. hein. C'est ça. Pour 9, je peux acquérir un noble. J'ai 11 bières. Ouais. Donc, je vais acquérir un noble. Enfin, je vais l'attirer dans ma taverne. Donc, ça me fait 10 points de victoire. Et les 2 qui me restent, bah, je les stocke. Tu vas les stocker. Ok. Et comme vous l'avez remarqué, bah, je fais rien d'autre. Ah bah Donc, oui. je m'enlève tous mes dés. C'est tout. C'était ça. Ok, ça marche. À vous! Bah écoute, moi je vais pouvoir avancer sur cette piste-là. Hop, passer au 5. J'aurais voulu passer au 6, mais il est trop tard. Là, j'ai une pièce que je vais pouvoir stocker. Et là, j'ai une pauvre bière que je vais pouvoir stocker aussi. Alors, est-ce que
j'utilise mes 5 bières pour acheter une cliente là-bas ou pas? Parce que là, j'ai un petit 4 qui est pas mal. Hein. Ouais, mais mes bières, je voudrais en faire quelque chose d'autre après. Non, pour l'instant, je l'utilise pas. Et mon dernier dé non plus. C'est tout. Eh ben, on ferme la taverne. Allez, on ferme la On ferme les tavernes. On Allez. Tavernier, une dernière avant de partir pour le petit frère. Et ça, je m'en suis pas servi. Hop, premier joueur. On avance ici, on est déjà au 6e tour. On Deux va gagner schnapps. chacun 2 schnapps. Et on a le droit de choisir Soit le bonus pour ce tour. un dé supplémentaire valable qu'une fois, ou une carte livreur de bière qui rejoint notre paquet. Ouais. Et on le gagne tout de suite, donc c'est-à-dire qu'on le tire immédiatement. Ouais. Veux-tu faire ainsi? Je vais prendre un dé supplémentaire Moi pour aussi, ce tour. je prends un dé supplémentaire. Donc là, on va dire qu'on lance. Bah non, on lance pas maintenant, on fait Ouais. venir les clients d'abord. Hein. On fait venir les clients d'abord. Un livreur, un client, je vais remélanger. Une noble. Ah, j'espère que je vais avoir Une une habituée. petite table. J'aurais dû acheter des tables en fait comme toi. Ouais, enfin, ça m'a pas servi à chaque fois. Hein. Ouais, mais quand même. Et voilà, regarde, tu vois, je suis déjà. T'imagines avoir des tables en plus. Ah, puis t'as pas de client au comptoir pour refaire ton truc. Non. Ouais. On est sur un pas ouf sur 10. Bah écoute, je suis peut-être pas mieux. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ok. Un 3, c'est pas mal. Oh, un 2, c'est nul. Oh, ma taverne, y a personne à ma taverne Ouais. aujourd'hui. On est lundi matin, là. C'est pas ouf. Allez, on lance. On lance les dés. Alors, le 2, il reste chez moi. Tac, tac, tac. Donc, c'est ça. Ça, c'est bon. Je vais prendre un 6. Il y a plein de 6 sur ce truc-là. Je change d'avis. Je vais prendre le 3. Non, jouer, c'est jouer, non. Ah, c'est pas mal en fait. Je vais prendre un 2. On change. À toi. Je prends le 5. Je prends un 5 aussi. Merci. Je prends un 6. Je vais prendre un 4. Oh, trop bien. Je voulais le 6. Bah, si j'avais su. Du coup, t'as encore un 6 de toute façon. Donc, Parfait, impeccable. placement de nos dés. Alors, le 2, il peut aller là, le 3, il peut aller là, le 6, il peut aller là, le 6, il peut aller là, et le 5, il peut aller là. Alors, attends, moi, je suis pas aussi clair dans ma tête de ce que je veux faire. Hein. Ah ah. Je vais utiliser des schnapps, je pense. Donc là, je vais mettre un 2 ici. Je vais utiliser un schnapps pour modifier celui-là en 3. Et un schnapps pour utiliser lui Je vais faire ça. en 2. 3, 6, Ça, je vais le mettre ici. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, c'est ça, je vais faire ça plutôt. Et là, je vais le mettre là. C'est à vous, mamie. Alors, j'ai ici 4 bières. Donc 4, 5, 9. Donc j'ai déjà 9 bières. Et je vais utiliser ma saltimbanque qui est là. Autant de fois que tu veux. Autant de fois que je veux, donc je vais pouvoir l'utiliser 3 fois. Donc ça veut dire que je vais gagner encore 9 bières. J'ai 18 bières. Oh, abusé. J'ai 18 bières. Je me fais 30 points d'un coup. Alors là, c'est mal J'ai barré pour moi. 3 nobles qui viennent chez moi et en plus ils viennent tout de suite sur mon paquet de jeux en plus. Donc j'ai utilisé toutes mes bières et là je suis à 0. Bien joué. Et là j'ai utilisé très tous bien mes joué. schnapps. Très bien joué. Hop, tac tac tac. Tiens. Bah bravo, vraiment. Avec les dés qui me restent là, j'ai le droit d'avoir 3 et 2, 5. Ouais. Alors 5, qu'est-ce que je vais m'acheter avec 5? Tiens, j'ai un 6 qui est là. Donc j'ai 6. Écoute, est-ce que j'achète une table en plus ou est-ce que je fais une amélioration? Bon, je vais faire une amélioration.
Donc je paye 6. Hop. J'améliore mon coffre. Et allez, 10 ici. points de plus. Et encore 10 points de plus. Ah là là. Oh, pardon. Bah jamais je ferai un tour. Un tour à 40 points. C'est très très beau ça, bravo. Par contre, j'ai plus rien. J'ai plus de bière, j'ai plus de sous, mais j'ai plus rien. là c'est canon quand même. Hein. On est sur du haut niveau quand même. Hein. Donc, moi, bon bah, le petit religieux, il va me faire avancer de 1 sur le monastère. Ça fait 1 sou, 3 sous, 5 sous, 8. 8 sous. T'as rien dans ta réserve, donc 8. 8 sous. Je vais améliorer ma réserve de bière. Hop. Ouais. J'avais plus de bière, ouais. Je sais plus. Non plus. Donc, je gagne un noble, un seul. Ouah, 10 points. C'est moins bien que toi. T'as très bien joué, vraiment bien joué. C'était très beau. Bah écoute, voilà. On ferme la taverne. Et t'as plus de dés, on ferme la taverne. Hop. La nuit passe. Un client de comptoir Ah, ça c'est cool. arrive. Merci. On ouvre la Et ben, on ouvre la taverne. taverne. Ding Alors, ding, c'est un. ouvert. Bon, toi, tu vas empiler des 2. nobles. Hein. 3, 4. Ils vont tous à la même table, hein, on l'a dit tout à l'heure. Hein. Les nobles, ils se mélangent pas avec les autres. Oh. Oh, super. S'il n'y a pas de 2 qui sortent. Attends, je crois que je vais utiliser mon bonhomme là. Moi aussi, je crois que je vais faire pareil. Parce que là, c'est Et vraiment... puis je vais renvoyer tout ça chez lui. Hop. Allez, on recommence. Je fais pareil. Ah, serveuse. Marchand. Noble. Là, il va me rapporter un peu plus de sous. La plongeuse. Et Josiane. Ah non, Josiane, elle est chez moi. Non. Ah bon? Moi, j'ai Josette alors. Il n'y a pas Josiane, là? Bah si. C'est un monsieur. Ah, c'est un monsieur, pardon. Bah, il s'appelle peut-être Josiane, après. Hein. C'est José alors. C'est José. Oh, c'est bien. Là, j'ai un dé supplémentaire Attends, avec ma j'ai pas fini, serveuse. moi. Ah oui. Vas-y, remplis. Bah, voilà Josiane. Putain, une table, c'est cool. J'ai 2 tables. Oh. Mais bon, si c'est pour accueillir que des Josiane... Oh, j'avoue. T'as pas pu épurer... Ah si, t'as épuré ton deck tout à l'heure, mais t'en as enlevé qu'un. Eh ben, espérons que tu fasses des tout petits lancers de dés. Ouais, c'est pas ma partie, hein. Non, j'ai pas de dés supplémentaires, moi. Qu'est-ce Moi, que j'en je ai fais? un. Parce que j'ai une serveuse. Il compte? Oui, il compte. C'est un 2. Et c'est un 2. Oh là là. Allez, c'est toi qui commence. J'ai pas envie. C'est absolument affreux. Bah, 2, c'est pas mal, hein. Mais c'est vrai que là, pour augmenter les valeurs de dés... Moi aussi, je peux faire de l'augmentation, mais... Pof, quoi. Allez, prends le 2. Bah, Ah non, écoute, tu prends celui-là d'abord. bah oui. J'ai envie d'un 2 aussi. C'est toi d'abord. 3 ou 4. Je peux chaud. Ah bah 3-3. Prends les 2 derniers, c'est tout. Allez. Hop là. 3-3. Allez. On planifie. Alors, ça m'intéresse là. Ça m'intéresse là. Ça m'intéresse là. Bah, ça, je vais le mettre là. Et ça, je vais mettre là. Je me suis pas du tout servi de mes serveuses. Ça devient un 5. Ben, ça m'intéresse pas trop. Hein. 5, 6, 7, 8. Si j'ai 8 sous... Ah, 8 sous, je peux faire une amélioration. Ah, ça, c'est cool. Moi, je vais faire une amélioration. Donc je commence. Oui, Très bien. Je gagne une bière dont je ne ferai rien. tu la stockes. Je la stocke. Je gagne 2 sous
dont je ne ferai rien. Je les stocke. Je gagne une pièce dont je ne ferai rien. Je la stocke. Et j'avance de 1. Oh, je gagne une carte. Une plongeuse. Une plongeuse que je viens ajouter tout de suite au-dessus de mon paquet. Et c'est à toi. Là, j'ai 5, 6, 7, 8 qui vont me permettre ici d'avoir une réduction. Donc, je rends celle-là pour améliorer celle-là. Comme ça, j'aurai une serveuse tout le temps. Et donc, comme j'ai fait une amélioration, j'ai un noble. Là, j'ai 2, 3 bières. Bon, écoute, 3 bières. Je vais prendre un nouveau client. Hop, et c'est tout bon. La boutique ferme. Tac. Allez. Attention, dernier tour. Ça vient chez moi. Ouais. Donc, dernier tour, on gagne un schnapps. Ça va là-bas. Un petit schnapps. Tiens, sur ton comptoir. Sachant que les schnapps, ça vaut 1 point de victoire à la fin de la partie. Soit on rajoute une table, soit on rajoute une carte qui vaut 2 points ici. Oh bah moi je rajoute carrément une table. Moi aussi. En plus, surtout à ce moment de la partie. Ah bah ouais, vaut mieux essayer d'avoir du client. Quoique, non, je change d'avis, C'est vrai? Tu veux une bière? Ouais, je préfère, ouais. Donc, on ouvre la taverne. On ouvre la taverne. Attends, j'ai pas enlevé cette carte-là, je l'avais pas défaussée, pardon. J'ai une table. Ah bah. Ça tient pas. Oh non! Oh non, je vais pas faire un tour tout moisi! Ah, ça va. Et encore, pas génial, hein. Oh! J'adore. J'ai du suspense, tu vois, j'ai réussi à avoir 2 tables en plus. Donc j'ai un dé supplémentaire. Attends, j'ai pas rempli toute ma taverne. Il faut que je remélange et puis que je repioche. Oh, c'était nul! Je suis dégoûtée. Moi aussi, j'ai un dé supplémentaire. Ça sera un 3, 2, 4, 4 et 6. Alors, je vais prendre le 2. Oui, c'est pas mal. Et toi? Je réfléchis. Ah, ton 1 là, il est cool, il va faire beaucoup de bière pour la fin. Ah là, faut essayer de faire du point. Hein. Dernier tour. Bah comme depuis le début de la partie, en vrai. Hein, Ouais, mais là, c'est le dernier tour, il faut vraiment essayer d'aller dessus. J'ai besoin d'une micro-paralysis-analysis. Pour savoir si tu te concentres plus sur la bière ou plus sur l'argent. Sachant que l'argent, ça permet de faire des améliorations, et que les améliorations, ça fait 10 points. Alors que la bière, ça te permet d'acheter des clients, mais les clients, ils font seulement entre 1 et 4 points. Donc faire des sous, c'est un peu plus sympa que de faire de la bière. Au moins à cette étape-là. Allez, à mon avis. À toi. Tu prends le 2 ? Ben je prends le 1. Oh non. Oh si. Si je fais ça. Si je fais ça. Je prends 6. Ben j'ai pas le choix. Je vais prendre un 4. Et là j'ai pas le choix. C'est le 5. Alors, là, on le fait en même temps. Alors, le 3, il va là. Le 2, il va là. Le 1, il va là. Le 5. J'utilise un schnapps pour modifier une valeur de dé. Non, c'était pas celui-là. Le 4, il va là. Si, c'est celui-là. 3, 4, 5, 6. Là, c'est un +1. 7. Ah mince! J'ai que 7 sous. Ah, j'ai que 7 pièces. Si j'améliore celui-là, je pourrais avoir 8 pièces. Et j'en ai quand même que 8 et j'en aurais voulu 9. Et j'en ai pas là dans ma réserve. Ah, dommage, tant pis pour moi. Et ben c'est tout, je vais faire ça. C'est à toi. Ouais.
Je vais augmenter ici, sur la piste là, pour gagner un schnapps. Parce que je sais que ça fait un petit point de victoire à la fin. Et je vais me servir de mes 3, 4, 5, 6, 7 sous pour acheter 2 points de victoire. Je reprends une table, par exemple. Il me reste 2 sous, mais de toute façon, ça vaut rien à la fin. C'est tout, j'ai fini. Alors, moi je gagne 3, 4, 5, 6. 6 et t'as déjà stocké 3. 3. Donc ça fait 9. T'es à 9. Je vais dépenser pour dépenser que 8. Donc il me reste 1. Et donc comme j'ai ici la serveuse... Elle te coûte 6. La plongeuse, pardon. Elle me coûte 6 au lieu de 9. Et elle est remise dans le paquet. Donc ça me fait pas gagner 10 points grâce à la noble, mais 9 finalement, parce que là je... Bah donc il te reste 3 pièces du coup. Ah non. Ah bah oui, 6, oui, donc il me reste 3 pièces, en effet. Et donc j'ai une noble qui rejoint mon paquet. Avec les 3 pièces qui restent, je dépense tout et je rachète mon point que j'avais perdu. Je gagne 2 bières, j'en avais déjà une, ça fait 3 bières, d'accord ? Ouais. Je vais prendre un point de victoire comme ça. Alors, on essaye de tout utiliser. Hein. Et donc j'ai plus de bière, j'ai plus d'argent. Et lui, il me permet d'avancer de 1. T'as mis un 5. Oui. Ah oui, mais tu t'étais servi de Ouais, j'ai juste avancé, mais c'est pour rien. Ta plongeuse. Ouais, j'avais pas d'autre idée. Ok, ça marche. Hop. Voilà. Fini. C'est terminé. donc une... Ah oui, j'avais pas cadré sur mon plateau. Désolé pour ce dernier cadrage un peu foireux. Zut. Donc comment on fait pour compter les points de victoire ? C'est simple, on prend toutes les cartes. Toutes les cartes. Que l'on a. Et on va compter les et petits on compte points les qui points sont exactement, qui là, sont à pas droite de de points, nos cartes. Là, il y a des points. Là, il n'y a pas de points. Bon, j'ai une idée du résultat Là, il y a déjà. des points. Non. Bon, c'est évident. Ouais, mais de combien aussi ? De beaucoup. De beaucoup. Et c'est mérité parce que t'as très bien joué. « 85, 87 avec les 2 petits schnapps qui me 40. Meilleure année. On est d'accord là, 40. Ouais. Là, on rajoute 10. 50. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Et t'as pas de schnapps. 87. 87. C'est donc... C'est mon gros coup avec les bières. Une victoire de carreau qui est bien passé. T'as très 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 bien joué. Merci. Bravo. Franchement, tu m'as épaté. C'était mon objectif secret. De gagner ? De gagner 30 points. En un tour ? De réussir à avoir les 18 Ah bières. ouais. Moi, on l'avait jamais fait ça encore pour une partie. Moi, c'était de gagner à la bière, en fait. Pareil, en faisant comme toi, j'ai raté. À la bière ? En faisant plus de que bière de la bière. d'argent ? Et ça n'a pas marché du tout. Ah non, j'ai jamais eu de tirage. Tu peux pas te concentrer sur un seul truc dans ce jeu. T'es obligé de faire de tout. T'es obligé de faire de la bière et de l'argent. Tu peux pas faire que de l'argent ou que de la bière dans ce jeu. Exactement. Ouais. Donc en fait, il faut faire avec ce qu'on a. Donc bravo encore une fois. On est obligé de faire avec ce qu'on a dans le jeu. On est obligé de s'adapter finalement au tirage des cartes. À ce qui sort. Et puis, mine de rien, le fait que sur les petits plateaux qui sont ici avec les dés, la partie de draft, on peut vraiment gêner en prenant les dés qui sont intéressants pour l'autre. Ah bah oui. Donc on a l'impression de jouer un peu dans son coin, mais la petite phase de draft amène un peu d'interactivité. Ouais, puis comment dire, de draft contre draft, comment dire. Donc on choisit des choses pour embêter l'autre aussi. Carrément. Et ça marche très 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 bien. Donc ouais, non, c'est vraiment... À 2, il tourne très bien. Oui, à 2 il tourne très bien. On l'a pas testé à plus pour le moment. Non. Mais je sais que ce jeu a sa petite réputation quand même. Hein. Et moi je trouve qu'il est très cool. Sachant que dans les règles, est-ce que tu veux bien me donner les règles ? On va les montrer, ça te dérange pas. On a le livret de règles de base qui est avec ici. Toutes les cartes qu'il y a en plus. Avec donc déjà c'est expliqué de manière assez thématique. Les modules, c'est ça qui est assez rigolo. C'est que par exemple ça avait été écrit dans le déroulement de la partie. La première phase c'est la taverne se remplit. Ouais. Donc c'est très logique. La serveuse arrive parce qu'on en a une ou pas et on prend un dé. Qu'est-ce que ce sera pour vous ? Donc là il y a la phase de draft de dés.
L'embarras du choix, bah, c'est là où on programme nos actions. Et vous êtes servi, c'est là où on fait toutes les actions possibles avec nos cartes. Et après, c'est l'heure de la fermeture, on enlève toutes les cartes, on nettoie nos plateaux. Donc ça, c'est réussi. Le deuxième livret de règles, parce que ça, c'est le jeu de base, merci beaucoup, nous explique le matériel de jeu supplémentaire. Et là, on va avoir des modifications, donc ce sont des modules que l'on ne peut ajouter qu'en additionnel. C'est-à-dire que si on prend le module 2, le module qu'on a joué, qui est Schnaps, c'était mon dernier mot. T'es obligé de jouer le module 1 d'abord. T'es obligé d'avoir le module 1. Si tu veux me jouer le module 3, t'es obligé d'avoir le module 2. De jouer aussi avec les 1 et 2 aussi. Et en dernier, les débuts sont toujours difficiles, qui est le module 4. Et avec le module 5, au fil des soirées, les clients sont de plus en plus prestigieux. On n'a pas encore testé tous les modes, mais on va le faire pour pour notre plaisir personnel, on va le tester. Il existe exactement exactement. Il existe également une extension pour ce jeu qui s'appelle Chambre à louer, si je ne dis pas de bêtises, qui vient rajouter encore plus de possibilités. On ne l'a pas. Et dans celle-là, par contre, les modules sont jouables séparément. Donc ça, c'est un peu la différence. Ouais. C'est un des retours qu'il y a eu négatif, on va dire, sur la boîte de base, qu'il était dommage. Donc c'est un jeu qui peut jouer de manière très basique, sans le schnapps et les saltimbanques, par exemple, qui va rendre le jeu beaucoup plus simple et facile de prise en main, pour jouer notamment avec des enfants, pourquoi pas. Ouais. Mais il va le rendre un petit peu plus frustrant, parce qu'on a moins de pouvoir d'action possible. Vous voyez, des schnapps, on a plein de bières, où on peut enlever des cartes plus facilement, de clients habitués, où on peut choisir la face des dés, et ainsi de suite. Donc ça nous donne un peu plus de contrôle sur l'aléatoire du tirage des cartes. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire ? Moi, je l'aime bien, ce petit jeu. Ouais. Il paraît compliqué de prime abord parce qu'il y a plein de mécaniques différentes et que le livret de règles est un tout petit peu conséquent. Mais en fait, ça roule tout seul, quoi. Ouais, ça paraît... en fait, on peut faire beaucoup de choses à sa phase d'action. C'est ça. Et donc, le manuel a tendance à vraiment expliquer beaucoup en détail, ce qui peut faire peur. Et en réalité, le jeu est relativement simple d'accès. Et puis au début, quand on a installé le jeu pour la toute première fois, je me suis dit 8 tours ? C'est tout ? Mais en fait, c'est largement suffisant, en vrai. Ouais. En fait, je pense que si ça durait plus longtemps, le jeu serait un peu déséquilibré, il y aurait une sorte de machine infinie de nobles qui s'installerait. Ouais. Et là, je l'ai vu dans ma partie, moi, j'ai mal joué, c'est pas sorti comme il fallait, c'était assez compliqué. C'est pas sorti comme il fallait. Après, la chance au dé, ça fait que des fois, tu fais des trucs et tu peux pas les faire. En tout cas, nous, c'est un jeu qu'on a acquis en occasion. Je suis très content d'avoir un exemplaire de jeu. Ouais. On y a joué 5 parties avant ce live. Je sais plus. Et à chaque fois, c'était un plaisir d'y rejouer et de refonctionner. C'était très équilibré, c'était soit toi, soit moi qui gagnais, c'était pas toujours le même. Exactement. Par exemple. On a fait une partie à 99 points pour moi. Ouais, on est monté haut. Et souvent, une grande majorité du scoring, ça se fait avec les nobles. Hein. Donc avec des améliorations principalement, ou l'achat en masse, la dépense en masse de bières pour les convertir. On n'a pas encore trouvé l'intérêt de faire un grand tour du monastère, parce qu'on peut gagner 2 nobles. On n'a juste pas réussi en fait pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas sorti comme ça, donc à tester. Ouais, c'est pas un objectif qu'on a fait. En tout cas, très très cool. D'autres choses à dire ? Non, c'était très bien. Hop. On va les laisser nous donner leur avis en commentaire peut-être ? Ouais, si vous êtes arrivé à terme de cette vidéo et que vous avez entendu cette phrase que je vais vous citer, n'hésitez pas à la mettre en commentaire pour nous montrer que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors. Et la phrase sera Schnaps, Schnaps, Schnaps. Oh, c'est dur à écrire en plus. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à vous aider. Ou écrivez-le de 3 façons différentes. Ouais, exactement. Faites comme vous voulez. Faites-vous plaisir. Donc voilà, merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt. N'arrêtez jamais de jouer. Ciao. Salut.